7h30 en direct, vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bon réveil et merci d'avoir choisi notre antenne pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. Nous sommes le lundi 16 juin et voici le journal de la rédaction. Et l'information à la une tout d'abord dans la région ce matin, mais aussi partout en France, c'est bien sûr le bac édition 2014 qui démarre tout à l'heure, dans une demi-heure à 8h avec la sempiternelle épreuve de philosophie. Près de 20 000 candidats inscrits en filière générale cette année, soit environ la moitié des bacheliers de la région. Et pour vous donner d'ailleurs quelques chiffres dans le Nord-Pas-de-Calais, sachez que le plus jeune candidat est une jeune fille de 15 ans et le plus âgé un homme de 57 ans. Et comme d'habitude, c'est la filière scientifique qui accueille le plus d'inscrits avec 24% des bacheliers. Un baccalauréat à 2014 qui devrait coûter environ 3 millions d'euros au rectorat de Lille cette année. Mais vous le savez, cette édition est aussi marquée par la grève SNCF. Depuis mardi dernier, les cheminots sont en conflit avec le gouvernement à propos de la réforme territoriale, présentée d'ailleurs à partir de demain à l'Assemblée nationale. Le mouvement a été reconduit aujourd'hui pour le 6e jour de suite et forcément pour les élèves ayant prévu de venir en train au centre d'examen. La grève peut quand même rajouter une dose de stress pas vraiment nécessaire. La SNCF a tout de même annoncé qu'un dispositif spécial était mis en place ce matin pour les bacheliers. Et concrètement, ils ont été accueillis en gare par des agents SNCF et prioritaires pour monter dans le train. Espérons pour eux que cela suffit pour être à l'heure à l'examen. Nous serons en direct tout à l'heure depuis la gare Lille-Flandre et depuis un centre d'examen du bac pour faire le point sur cette situation assez chaude ce matin. Et puis concernant les prévisions de trafic, si vous devez prendre le train en ce lundi, comptez un TGV sur 2 entre Lille et Paris, 1 sur 3 pour les TGV de province et puis un TER sur 2 dans la région Nord-Pas-de-Calais. Toutes les infos sur internet comme d'habitude, ter-sncf.com et infoligne.com. L'actualité de ce lundi dans la région à la une, c'est aussi cette très belle image vendredi soir à Lys-les-Lannoy. Le club de tennis de table du CP Lille Métropole était réuni en hommage à Valeria Borza, sa joueuse roumaine tragiquement décédée en décembre dernier d'une méningite foudroyante. La salle du club a été renommée en sa mémoire et tous les bénévoles du club, les supporters, les joueuses, tout le staff, l'encadrement, tout le monde était présent bien sûr pour cette soirée hommage. Un moment d'autant plus fort que le club a réalisé l'une des plus belles saisons de son histoire en remportant cette année le titre de champion de France de Pro A et en allant jusqu'en finale de la Coupe d'Europe. À l'issue de cette petite cérémonie vendredi, un match de gala a eu lieu avec les joueuses actuelles du club. On écoute l'emblématique président du CP Lille Métropole, Christian Brifeuil, vendredi au micro de Brian Doc. C'est très important pour le club Pongis de Lys-les-Lannoy parce que c'est une fille qui nous a quittés au mois de décembre 2013 et qui avait apporté énormément au club depuis plus de 10 ans. Donc elle faisait partie du club, mais c'est une fille qui était prête à tous les événements. Elle nous aidait dans les clubhouse. On s'est donné la fin de saison, une fois que la saison serait terminée, pour inaugurer cette salle, parce qu'on pensait que le faire avant, ça aurait pu donner aux joueuses une émotion supplémentaire. Autre info dans l'actualité régionale, vous avez peut-être entendu ce week-end cette annonce de Franck Duquesne, l'un des grands animateurs des nuits lilloises et patron de 2 discothèques incendiées début 2013, l'Atelier et la Fabrique. Persuadé que quelqu'un lui en veut personnellement ou professionnellement, il offre la somme de 100 000 € à celui ou celle qui lui donnera des informations sur les personnes peut-être responsables de ces incendies. La police ayant aujourd'hui classé l'affaire sans suite faute de preuves, il espère ainsi délier les langues dans le milieu et obtenir plus d'infos et même des noms d'éventuels criminels responsables. Franck Duquesne est en effet convaincu que ces 2 incendies en 2 mois auraient été commandités par la concurrence afin de lui faire du tort. Adélaïde Bollard et Louis Callier sont allés à sa rencontre à Villeneuve-d'Ascq sur les lieux mêmes de l'incendie de la Fabrique et à l'endroit où des travaux d'un nouvel établissement devraient démarrer d'ici quelques mois. On écoute Franck Duquesne. Dès le départ, la police dans l'enquête, c'était qui peut vous en vouloir? Mais j'en sais rien. C'est pas la mafia, il n'y a pas de milieu à Lille, il n'y a aucun milieu, il n'y a pas de mafia, il n'y a rien du tout. On n'est pas dans le sud, on n'est pas en Corse. Et donc je dis, il n'y a pas de sensation. À qui pour faire de crime? Alors je dis, attendez, il y a des concurrents belges ou français. Il y a des gens qui m'en veulent, pourquoi? J'en sais rien. Je donne l'argent à personne, je n'ai rien du tout. J'ai pas été par téléphone poussé par des gens à donner de l'argent pour rester en sécurité. Non, jamais. En 32 ans, j'ai jamais eu de problème. Pas de raquette. 7h34 en direct sur Grand Lille TV en ce lundi matin. Dans le reste de cette édition, reportage dans les web à Hanté près de Labassé. Ici, la maison d'accueil spécialisée a accueilli tout récemment 4 poules offertes par l'association
Bien vivre à Salomé. L'objectif de la démarche est double. D'abord et écologique, car les poules sont capables de manger tous les restes alimentaires. Elles sont capables d'ailleurs de manger tout et n'importe quoi. Elles sont ainsi appelées les poules composteuses. L'intérêt est aussi social, puisque ces animaux amènent un peu de dynamisme et sociabilisent les résidents. Une initiative originale qui fait du bien et qui a tout de suite séduit sur place. Et je vous propose donc d'écouter l'un des responsables de cette démarche. Il nous explique pourquoi avoir accueilli des poules. Nous avons organisé une adoption de poules et nous avons donné des poules à la maison d'accueil dans un but écologique de recyclage des déchets et aussi dans un volet social au niveau des habitants de la maison en question. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui nous a particulièrement touchés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle tout de même l'information principale. En ce lundi 16 juin, le baccalauréat qui démarre pour près de 20 000 candidats en filière générale ce matin, tout à l'heure, dans 24 minutes à 8 heures pour l'épreuve de philosophie. Puis la grève à la SNCF reconduite pour ce lundi. Toute l'info, c'est tous les quarts d'heure sur le Grand Lille TV. Mais tout de suite, place à la météo et à l'infotrafic.